Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices de la page 16. Alors, regardons. Alors, l'exercice 13 nous dit « Exprime si possible les expressions suivantes sous la forme d'une base affectée d'un seul exposant. » Au fond, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on réduise les expressions suivantes en utilisant les lois des exposants. Alors, écrivons la première. J'ai racine carrée de 81 à la 2 fois 27 à la 2 à la 1 tiers fois 3 à la moins 2. Alors, on a toujours dit, pour réduire une expression, qu'elle soit algébrique ou qu'elle soit une expression tout simplement où il n'y a que des nombres, il faut toujours faire P de masse. Toujours P de masse. Donc, il faut suivre celle-là. Ça veut dire, parenthèse, exposant, division ou multiplication, on doit faire celle qu'on rencontre entre ces deux-là. Après, il faut voir est-ce que j'ai une addition et une soustraction, et la même chose, je dois faire celle que je rencontre la première. Là, je dis, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, j'ai des parenthèses, mais je ne peux rien faire dans les parenthèses pour l'instant. Est-ce que j'ai des exposants? Oui, j'ai l'exposant de l'exposant. Donc, là, la loi qu'on va utiliser, les lois des exposants, c'est je répéterai la loi 1, c'est l'exposant de l'exposant. A à la M à la N. Quand on a l'exposant de l'exposant, on doit multiplier les exposants. C'est A à la M, N. Ça veut dire que je dois multiplier ces exposants. Et là, j'ai fait racine carrée de 81 à la 2 fois. Donc, j'ai 27. Exposant 2 fois 1 tiers, c'est 2 sur 3. Fois 3 à la moins 2. Et je reviens en quart. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Oui, ici, c'est la racine. La racine, quel est le contraire de la racine carrée? C'est à la 2. Donc, racine carrée et puis à la 2, ces deux-là vont disparaître. Parce que le contraire de à la 2, c'est la racine carrée. Donc, racine carrée de 81 à la 2, ça va rester 81 parce que à la 2 et la racine carrée vont disparaître parce que c'est l'une et le contraire de l'autre. Donc, fois 27 à la 2 sur 3, fois 3 à la moins 2. Et là, je dis, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Oui, j'ai des exposants, mais je ne peux rien faire avec ces exposants. Est-ce que j'ai des divisions, multiplications? Oui, j'ai des multiplications, mais je ne peux rien faire. Quand est-ce que je peux faire avec quelque chose avec la multiplication, c'est quand j'ai la même base. Par exemple, A à la M fois A à la N. Et ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois additionner les exposants A à la M plus N. Alors, ici, je vois que je n'ai pas la même base. Qu'est-ce que je dois faire? Quand vous voyez que vous n'avez pas la même base, regardez, est-ce qu'il n'y a pas une base remarquable que vous pouvez voir? Sinon, faites l'arbre des nombres que vous avez. Par exemple, ici, je vais faire l'arbre de 81. 81, c'est 9 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. L'autre 9, c'est 3 fois 3. Ça veut dire que 81, au fond, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 exposant 4, parce que j'ai 4, 3 ici. La même chose, je vais faire l'arbre du 27. Le 27, c'est 3 fois 9. Et 9, c'est 3 fois 3. Ça veut dire 27. C'est 3 exposants, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est 3 exposants 3. Et 3, je ne peux pas faire sans A, parce que 3, c'est un nombre premier. Je ne peux pas faire sans A, ça va rester 3. Donc 81, c'est quoi? C'est 3 exposants 4. Donc j'écris 3 exposants 4 à la place du 81. Fois 27, c'est quoi? Donc je mettrai 27 entre parenthèses, parce qu'il y a un autre exposant pour séparer les exposants. Donc j'ai 3 exposant 3, ça c'est 27, et exposant 2 sur 3, fois 3 à la moins 2. Donc vous voyez, tout simplement, j'ai écrit 81, j'ai fait son arbre, 27, j'ai fait son arbre, le 3, j'ai fait son arbre parce que ça va rester comme ça, etc. Et maintenant, je dis encore P de masse. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, ces parenthèses-là, mais 3 à la 3, je ne peux rien faire. Est-ce qu'il y a des exposants? Oui, il y a exposant de l'exposant, donc je dois multiplier les exposants. Ça me donnera maintenant 3 à la 4 fois 3 exposants. 3 fois 2 tiers, donc 3 fois 2 sur 3, ça me donne finalement 2. Donc ça me donnerait 3 à la 2 fois 3 à la moins 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Puisque j'ai la même base, j'additionne les exposants. Donc ça me fera 3 exposants. 4 plus 2, c'est 6, moins 2, c'est 4. Donc ça me donnera 3 exposants 4. Donc celle-là, c'est 3 exposants 4. Alors, faisons... On va faire le C et le D et c'est tout parce que tout se ressemble. Encore une fois, comme j'ai dit, cherchez pour que vous ayez la même base. Si vous ne voyez pas vous voyez pas une base évidente, eh bien faites l'arbre de vos nombres. Là, j'ai 100 fois 1 sur 10, 1 à la 3 sur 10, à la 1 sur 2, fois 1000 à la 2 tiers. Là encore, je dis, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose dans la parenthèse? Oui. Parce que j'ai 1 exposant 3. 1 exposant 3, c'est 1.
Donc là, je pourrais faire une autre règle, 3 ici. 1 à la n, c'est 1. C'est-à-dire 1 exposant n'importe quoi, c'est 1. Donc je peux déjà écrire ça, c'est 100 fois 1 sur 10 à l'exposant 1 sur 2 fois 1000 exposant 2 tiers, tout simplement parce que 1 exposant 3, c'est 1. Maintenant, est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, mais je ne peux rien faire à l'intérieur de parenthèses. 1 sur 10, je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai des exposants? Oui. Et là, je vais appliquer la règle 4. C'est quand j'ai A sur B à la n, eh bien, je peux distribuer le n. Ça me fera A à la n sur B à la n. Donc, je vais distribuer le n demi pour me débarrasser du parenthèse. Donc, ça me fera maintenant 100 fois 1 exposant n demi, comme ça, sur 10 exposant n demi, fois 1000 exposant 2 tiers. 1 exposant 1 demi, on a dit, 1 exposant n'importe quoi, c'est 1, donc ça me restera 100, fois 1 sur 10 exposant 1 demi, fois 1000 exposant 2 sur 3. Et là encore, pas de parenthèse, les exposants, je ne peux rien faire. Est-ce que j'ai des multiplications? Oui, j'ai des multiplications, mais je n'ai pas la même base. Et là, je dis, est-ce que je peux voir une base commune à tout le monde? Eh bien, je vois qu'il y a une petite base commune, tout simplement pourquoi? Parce que je vois que j'ai 100, j'ai 10 et 1000. Mais 100, c'est quoi? Donc, si je prends 100, je peux faire l'arbre du 100, c'est 10 fois 10, qui me donne 10 à la 2. Donc, je peux prendre les bases comme 10. Donc, ça me mettra 10 à la 2, fois 1 sur 10 exposant 1 sur 2, fois 1000, c'est quoi? C'est 10 exposant 3. Donc, exposant 3, donc je mets des parenthèses pour séparer les exposants, 2 sur 3, parce que 1000, c'est 10 exposant 3. Et là encore, je fais l'exposant des exposants. Eh bien, je peux continuer ici, je vais continuer avec une autre couleur. Ça me donnerait maintenant 10 à la 2, fois 1 sur 10 à la 1 demi, fois 10 exposants, 2 sur 3 fois 3, 2 sur 3 fois 3, ça me donne 2. Donc ça, c'est 2. Et là, maintenant, eh bien, tout simplement, ça c'est comme sur 1, ça c'est comme sur 1, eh bien, je fais une multiplication. Donc, je vais effacer ici pour que ça me laisse un peu d'espace. Eh bien, ça me fait finalement 10 exposant 2 fois 1 fois 10 exposant 2 sur 1 fois 10 à la 1 demi fois 1. Tout simplement, c'est comme des fractions. Je multiplie les numérateurs et je multiplie les dénominateurs. Ce sont des fractions. Et là, je fais 10 exposant 2 fois 1, c'est 10 exposant 2, parce que le 1 là n'a aucun effet. Donc, ça me donnera 10 exposant 2 fois 10 exposant 2. Ils ont la même base, j'additionne les exposants. Ça me donnera 10 à la 4. Sûr. 1 fois 1, c'est 1 fois 10 à la 1 demi, ça va rester 10 à la 1 demi. Parce que multiplier un nombre par 1, ça restera toujours ce nombre. 1 fois 40, c'est 40. 1 fois 1000, c'est 1000. Donc, 1 n'a aucun effet quand on les multiplie. Et maintenant, eh bien, j'ai la même chose les lois des exposants. Eh bien, j'ai la même base. C'est une division, donc je dois faire un moins, soustraire les exposants. Ça me donnera 10, exposant 4 moins 1 sur 2, qui me fait finalement 10 exposant 7 sur 2. Parce que 4 moins 1 sur 2, c'est 7 sur 2. Donc, ça me ferait ici 10, ça me donnerait 10 exposant 7 sur 2. Faisons ce dernier-là. Je vous laisserai faire le B parce qu'il est facile. Vous faites l'arbre tout simplement et vous êtes tranquille. Alors, le dernier ici, ils me disent 2 exposant 4 fois 16 exposant 1 tiers. Même chose, pas de parenthèse, les exposants, je ne peux rien faire. J'ai une multiplication, mais je n'ai pas la même base. Puisque je n'ai pas la même base, je dois regarder ce qu'il y a une base évidente, je ne la vois pas. Je vais faire l'arbre du 16. 16, c'est 4 fois 4. 4, c'est 2 fois 2. 4 aussi, c'est 2 fois 2. Donc, ça veut dire quoi? 16 est égal à 2. Combien de 2? J'ai 1, 2, 3, 4. Donc, 2 à la 4. Le 2 ici, il n'y a pas d'arbre parce que c'est un nombre premier. Je ne peux pas faire son arbre. Ça va rester 2 à la 4 fois 2 à la 4. Ça, c'est le 16. Je mets des parenthèses pour séparer les exposants à la 1 tiers. Là encore, je dis, mais j'ai un exposant de l'exposant, donc je dois multiplier les exposants. Ça me donnera 2 à la 4 fois 2, 4 fois 1 sur 3. Qui me donnerait finalement 2 à la 4 fois 4 fois 1 sur 3, c'est 4 sur 3. Donc 4 sur 3. Qui me donnerait finalement 2 à la, je dois additionner les exposants, 4 plus 4 sur 3, ce qui me donne 2 à la 16 sur 3. Donc ça c'est 2 exposant 16 sur 3. Alors maintenant, faisons l'autre exercice, celui-là. C'est un exercice facile, lui.
ils me disent, on estime qu'un clin d'œil dure environ 10-5 jours. Donc, un clin d'œil égale 10 à la moins 5 jours. Et là, qu'est-ce qu'ils veulent? À combien de secondes cela correspond-il? En fait, ils veulent que je transforme ça du jour en secondes. Alors, les transformations, c'est quoi? On a jour, heure, minute, seconde. Pour passer des jours aux heures, je dois faire fois 24. Pour passer des heures aux minutes, je dois faire fois 60. Pour passer des minutes aux secondes, je dois faire fois 60. De même, si j'ai les secondes et je veux passer aux minutes, je dois faire diviser par 60. Si j'ai les minutes et je dois passer aux heures, je dois faire diviser par 60. Et si j'ai les heures que je dois passer aux jours, je dois faire diviser par 24. Donc moi maintenant j'ai les jours, je dois passer aux secondes, donc je dois faire fois 24, fois 60, fois 60. Donc j'écris égale 10 moins 5 fois 24 fois 60 fois 60. Et ça me donne finalement 0,864 secondes. Donc ici ça c'est 0,864 secondes. Maintenant, quelle est la durée d'une journée en clin d'œil? C'est-à-dire un jour en clin d'œil. Donc je vais effacer ici. Ben, un jour en clin d'œil, un jour d'école. Donc un jour école. En fait est égal à 7 heures parce que vous passez 7 heures à l'école. Mais moi je sais que un clin d'œil dure combien? 0,864 secondes. Moi je le veux ici 7 heures. Un jour, c'est 7 heures. Donc, pour 7 heures, combien de clins d'œil? Donc, c'est un produit croisé. Mais puisque j'ai les secondes et c'est les heures, je dois transformer les heures en secondes. Comment je vais transformer les heures? Je dois faire fois 60 pour avoir les secondes. Donc, je dois faire fois 60 pour avoir les secondes. Et si je fais ce calcul-là, ça me donne en fait 25 200 secondes. Donc, je dois faire le produit croisé pour trouver combien de clins d'œil. Donc, 25 200 fois 1 qui divise 0,864 secondes. En fait, ça me donne 29 166,66 périodiques. Donc, pour avoir un nombre rond, ça va faire 29 167 clins d'œil. On va l'arrondir. 167 clins d'œil. Alors, quel est ton âge en clin d'œil? Alors, ton âge en clin d'œil, donc la même chose encore. Je sais, puisque j'ai l'âge, si vous êtes au secondaire 3, c'est que votre âge est en moyenne 15 ans. Probablement vous avez 15 ans en général. Donc 15 ans. Mais je sais que un clin d'œil dure, on va le prendre en jours, 10 moins 5 jours. Mais moi j'ai 5 ans. Donc ici, 5 ans, ça va être le temps en bas. Combien de clins d'œil? Alors je dois transformer les ans en jours. Donc je dois faire fois 365. Donc ça me donne, donc combien de jours? Ça me donne finalement 5475 jours. Donc ça veut dire que je dois faire le produit croisé, 5475 jours fois 1 qui divise 10 à la moins 5. Et bien ça me donne en fait 54 750 000 clins d'œil. Donc ça c'est la réponse, c'est 54 750 000 clins d'œil. Donc, si vous avez 15 ans, c'est que vous avez clignoté, vous avez fait 54 750 000 clins d'œil jusqu'à présent. Donc, voilà pour la page 16. Faites les exercices du site de vos manuels et si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.